vision. Et puis mon frère a dit non, il ne faut pas aller en Allemagne, il va falloir faire quelque chose. Ils sont venus tous chez nous. Et là, alors, ça a passé peut-être un mois après, voilà que on avait peur quand même, parce qu'on avait su que c'est lui qui avait dit aux autres de ne pas partir. Et au bout d'un mois, la police française et des gendarmes et la gendarmerie sont arrivés avec une voiture, là, une traction. Mais mon frère était au champ. Alors je suis allée avec eux, j'ai embarqué avec eux. Et le champ, c'était un grand champ, et il y avait une pente dans le champ. Et moi, j'ai sauté par-dessus la barrière en arrivant, et puis j'ai crié à mon frère en breton, pars, en breton, que je lui disais, Kars, et le temps qu'eux passent par la barrière, lui, déjà était parti. Là, alors... Et c'était à quelle date, ça? Ça, c'était tout à fait le début, un mois peut-être après, j'ai oublié les dates, un mois après le Conseil Révision, à peu près. Il a été dénoncé, quoi, que c'est lui qui voulait empêcher tout le monde de partir, quoi. C'était un meneur. C'était un meneur, voilà. Et les gendarmes français, et puis le chapeau, là, le fait de gendarmerie, quoi, qui sont venus. Et les gendarmes, c'était Jamin, peut-être? Galou, français. Galou. Il n'y avait pas Jamin, Godefroy? Godefroy, voilà, c'est ça. C'est moi, je me trompe. C'est pas Galou, c'est Godefroy. Ouais. Oui. Et alors, il y avait un aussi qui était d'Alsace, qui a été mauvais pour nous aussi. Oui, mais... je vois qui ça. Il a participé à l'arrestation de Jean Lejeune à Orléans. Voilà. Ouais. Et quel nom il a, je ne me rappelle plus. Et là, il est... Mais lui, malheureusement... Palancier, voilà. Mais on voulait l'arrêter après la guerre. Mais lui, quand les Allemands sont partis, il est parti aussi. Oui, il avait déjà déménagé avant. Alors Jean Lejeune, il m'a raconté qu'après la guerre, il est allé à la gendarmerie de Cloaret. Oui. Et il est tombé sur Palanchier, justement. Ah bon? Et il tremblait de peur. Oh là là, ben, il avait eu le culot de vouloir lui offrir un verre à Jean Lejeune. À Jean Lejeune? Ouais. Alors qu'il lui a tiré dessus. Oh là, c'était un salaud, hein, c'était vraiment... oui. Godefroy n'était pas mieux non plus. Hein. Le jour qu'il est venu, il aurait pu être plus gentil avec moi aussi. Bon, enfin, là, mon frère a pu s'échapper, il est parti, quoi. Après, alors, bon, mon frère ne restait plus dormir à la maison. Là, alors, il partait chez un oncle dormir, alors. On a commencé à avoir peur, là. Et qu'est-ce que j'ai marqué sur mon papier? Donne-moi le papier qui est en dessous, le poste-let. J'ai marqué, parce que j'ai peur d'oublier certaines choses, quoi. Et là, alors, il était venu, la bête noire, quoi. Et c'est là qu'on a inscrit à la FEL gendarmerie 100 000 francs pour celui qui le donnerait. Ah oui. Ah oui, il y avait une affiche de placardé. Une affiche de placardé à la FEL gendarmerie, 100 000 pour ceux qui donneraient. Ah oui. Alors j'avais peur des Français, j'avais peur de tout le monde. Là, j'étais comme une... Vous savez, ça c'était avant les arrestations des autres déjà. Hein. Là, on a peur de tout le monde. Hein. Ah, oui. Et il y en a un qui avait été pris sur la route de Plusunette à Trégrom avec une prime qu'il avait touchée comme ça. Ah bon? Ah ouais. Ça je ne me rappelle pas. Mais... Et, il avait été conduit au bord de la rivière. Et on lui a donné à choisir entre une balle de 7 mm et une balle de 9 mm ou sauter dans l'eau. Ah oui. Et il s'est suicidé en sautant dans l'eau. Ah bon? Je ne me rappelle pas de ça. Enfin, de tout, il y a des choses qu'on oublie. Hein. Il y a eu tant de choses. Hein. Et après, alors, après, il y a eu à Tonquédec, là-bas, le château, comment... Kerguignou. À Ploubert, voilà. Avant ça, bon, ça marchait assez bien quand même. Ils avaient des endroits pour aller manger ensemble, ils étaient assez groupés. Mais là, ils ont été éparpillés complètement encore. Un paysan est arrivé me dire, ton frère était toute la nuit dans la rivière, il est chez moi, il est tout trempé. Alors je suis partie avec des vêtements et tout, enfin en douce. Mais là alors, pour se remettre tout en marche encore, c'est là qu'on a eu beaucoup de mal. C'est là que j'ai mis mon genou. Ah oui. Parce que là, ils étaient
Comment Jules Blanchard, où il est lui? Il était gendarme. Je sais pas. Ils ont pu arriver à faire vraiment le grand maquis alors. Mais ça a mis du temps quand même pour arriver à faire ce grand maquis là. On a bavé en attendant et puis peur de tout le monde quoi. Et le 1er mai, les Allemands sont venus chez nous. Donc en 44. 44. Ils sont arrivés chez nous. Mon frère, il n'était pas là. Hein. Il pensait tiens, le 1er mai, ce jour de fête, peut-être il va venir à la maison. Au milieu de tout, la maison était tout entourée. Ma grand-mère, qui avait 84 ou 5 ans, était là assise sur une chaise. Mon père était en train de casser du bois. Et alors, ils ont entouré la maison. Et moi, j'ai sorti quand ils sont arrivés. Il me dit non, dans la maison. Et mon père, ni ma grand-mère, personne n'a eu le droit de rentrer. Là, alors, ils ont fouillé, mais ils ne m'ont pas battu ce jour-là. Là, alors, ils ont fouillé et tout. Et comme j'avais une épicerie, ils commencent à me piquer plein de choses. Alors, je leur ai dit, non, je ne veux pas que vous non, mais il faut payer, je dis. Hein. Moi, j'avais pas peur d'eux. Vous savez, quand on est jeune, on se dit si on meurt, hein, quand on n'a pas de famille. Et là, alors, le chef a parlé en allemand. Il a dit, bon, donnez-leur des œufs, parce que j'avais une grande corbeille d'œufs, là. Comme j'avais une épicerie, alors je mettais 4-5 œufs dans un panier, dans un sac, je comptais comme une douzaine, hein, je mettais comme je voulais, et ils me payaient. Et alors, mais ils m'avaient piqué des choses autrement, mais enfin, c'est pour le geste, quoi, je m'énervais sur eux. Et à la fin, alors, ils sont tous partis, ils les ont hâte de partir avec le grand chef. Et le chef vient me taper sur l'épaule. Il me parle en français, puis il me dit « Si tous les petits Français auraient été comme vous, vous n'aurez jamais perdu la guerre. » Il avait un accent, vraiment un bon accent, hein. Et il était allemand quand même, parce qu'il parlait en allemand avec eux. Ou enfin, il parlait français très bien aussi. Et vous n'avez vu que des Allemands? Que des Allemands, ouais. Que des Allemands. Là, il n'y avait que des Allemands. Mais peut-être il y avait 100 là dans la maison. Ouais. C'est plein et tout. Mais mon père n'a pas eu le droit de rentrer, ni ma grand-mère. Il n'y a que moi. Et à moi, ils avaient affaire. Ils voulaient que je dise où était mon frère. Enfin, mais comme je me suis commencé à me bagarrer avec eux à cause parce qu'ils me volaient, alors tout a été coupé. Ils ont dû voir. C'est sûr, on n'a rien à en tirer, quoi. Oui, parce que bien souvent, il y avait des autonomistes avec eux. Non, peut-être, je ne sais pas ce que c'était ce gars-là, hein. Oui. Et parce qu'il n'avait pas un accent allemand du tout. Mais il parlait bien allemand parce que c'est lui qui donnait les ordres. Parce qu'il y avait des Russes blancs aussi, hein. Oui, les Russes blancs, c'était pire encore. Ah oui, c'était des vrais sauvages. Ouais. Ça, c'est vrai sauvage. Ouais. Parce que là, ils ont tué des gens sur la route de Poubert. Une dame et une femme et sa fille étaient en train de biner après l'heure, quoi, parce qu'il fallait un couvre-feu, et comme il faisait jour encore, c'était le printemps, et ils ont tué, puis voilà. Ah bon? Ah oui. Sur la route de Poubert? Sur la route de Poubert, oui, des gens qui étaient dans leur champ, après le couvre-feu. Une femme et une fille, je ne me rappelle plus leur nom, mais ils ont été tués comme ça. Eux, le Russe blanc, ils tuaient, c'était vraiment... Tout ce qui bougeait. Ils étaient dingos, hein. Tout ce qui bougeait. Ah oui. Ça, ils étaient très, très dangereux. Tant que chez moi, quand ils venaient, moi, je ne crois pas que c'est les Russes blancs, c'est les Allemands qui venaient. Mais comme vous me dites, là, est-ce que c'était pas un Français qui était... Je n'en sais rien, il parlait bien allemand quand même, mais il avait un accent français. Il m'a bien parlé en français en me tapant sur l'épaule, très, très bien. Hein. Parce que souvent, les arrestations comme ça avait lieu le dimanche. Hein. Oui, là, c'était le 1er mai qu'ils étaient venus, quoi, voilà. Férié. Un jour férié, voilà, c'est ça, c'était venu. Et il a vu que... Moi, je crois qu'ils étaient venus pour m'embarquer, mais j'ai vu que je m'énervais sur eux, exaltée, vu une grand-mère là à la porte, mon père qui cassait du bois, et ils ont dit, oh, on va la laisser, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'ils étaient venus pour m'embarquer ce jour-là, hein, la façon qu'ils sont arrivés. Oui, mais enfin, j'ai pas été embarquée, et puis voilà. Et après, alors,
quand il y a eu le fameux déraillement, mais je ne me rappelle pas des dates, c'est ça qui est terrible. L'histoire de la neige peut-être? La neige, voilà. Oui. Là alors, donc c'était avant le 1er mai, ça, évidemment, c'était vers le mois de février ou le mois de janvier sans doute. oui, sans doute, oui. Ouais. Là alors, mon frère vient il ne dormait pas à la maison, mais vers 3 heures du matin, il vient me réveiller, il me dit, tu risques d'avoir les Allemands qui vont venir, qui dit, il y en a qui ont été ramassés. Je ne sais pas qui dit, mais on a eu un coup dur en faisant un déraillement. Alors, bon, peut-être 1 heure après qu'il a passé, à 4h, 4h30. Ah, ça c'est le jour de la rafle alors. Voilà. Ouais, le 23 avril. Voilà, ils sont arrivés chez nous alors. Oui, 23 avril, c'est ça. Et ils sont arrivés le matin, des piles électriques partout. C'est là qu'ils ils ont pris son vélo, tous les vêtements qu'il avait. Enfin là, c'était le grand débat. Là, ça a été. Puis mon père aussi a eu une parole. Seb, il me dit, oh, on est foutu, qu'il dit où il est. Mais heureusement, mon père ne savait pas où il était. Ah ouais. Comme mon père buvait, alors il ne savait pas tout ce qui se passait entre nous deux. Alors je dis, tais-toi, je dis, ne te mêle pas, toi surtout. Je dis. Et là, ils ont vu que moi, c'était moi, quoi. C'est là que j'ai eu des coups, alors. Ouais. Et que j'ai vu Arsène Fougeron, que je lui ai dit à Arsène, parce que le jour arrivait, quand je lui ai dit, Arsène, ne parle pas. Enfin, je parlais en breton, mais il voyait bien quand même que. Que vous connaissiez. Voilà, oui. Et donc là, ils sont repartis. Ils étaient nombreux quand ils sont venus, là, le jour de la rafle? Oh là oui, deux ou trois camions qu'il y avait. 2-3 camions de Ah, soldats. oui. Quoi. Des soldats, oui. Puis plein. C'était. Moi, j'ai pas su combien de camions, c'est des voisins qui m'ont dit après, quoi. 3 ou 4 camions, oui, il y avait plein de camions, quoi. Oui, plein. Ils étaient tous avec leurs piles là, cherchant sous les lits, partout, enfin. Il était où votre frère là alors? Là, mon frère, il dormait chez des amis, chez le maire de Vieux-Marché, Trémel. Ah oui, d'accord. Chez Trémel, oui. Ah oui, d'accord. Il dormait déjà. Mais là, à partir de là, après, il est parti dans le maquis. Alors là, il a fallu quitter tout ça, quoi. Ah oui. Oui. Vivre complètement la clandestine. Ah oui, là, oui. Ouais. Et ça a été très dur, parce qu'au début, il était seul. Ouais. Et là, vraiment, il déprimait par moments. J'avais du mal avec lui. Hein. Là, j'ai eu beaucoup de mal. Et un jour, alors, François Lafontaine, qui est venu me trouver, me demandant, et on avait confiance en personne. Hein. Lui, il avait fait sortir son bateau à Toulon, il était revenu à la maison, parce que vous savez comment c'était l'histoire de la marine. Oui. Ça date de la flotte. Voilà. Et il faisait partie de cela. Alors, on ne pouvait pas faire confiance quand même trop dans des gens comme ça non plus, quoi. Alors, il vient, il me dit, confiance. Il avait peur parce que son père déjà avait été en prison, il avait fait des trucs pour les Allemands. Sa sœur aussi, qui est mariée avec mon frère après. Enfin, une histoire assez longue à dire, quoi. Et il avait peur, moi, qui dit, je vais peut-être, ils vont venir chez moi, me ramasser, il voulait quitter, quoi. Alors il est venu me voir, alors j'ai expliqué à mon frère. Mon frère m'a dit, parce que mon frère de ce temps-là, il avait besoin des contacts, il avait besoin de parler à quelqu'un. Et que tu lui dis, mais tu lui dis qu'il ne rentrera pas dormir chez lui, hein, qu'il restera sur place, hein, qu'il n'aura pas le droit de partir d'ici. Alors, le lendemain, il est venu me voir. Alors, il avait plein de bouquins avec lui pour donner à mon frère à lire. Et puis, je lui ai dit, bon, il est d'accord, mais ne pense pas à retourner chez toi dormir. Hein. Oh, je ne cherche pas. Et c'est de là qu'ils ont commencé. Alors, lui, quand même, pouvait sortir. Et ils ont commencé à former le maquis de plus en plus, quoi. Voilà. Donc là, le maquis était installé sur Vieux-Marché? Oh, il a été sur... Le maquis était sur Trégrom, plus. Sur Trégrom. Oui, plus sur la commune de Trégrom. Oui. Ouais, parce que c'est plus boisé. Voilà, c'est ça. Dans la vallée, peut-être? Dans la vallée, je me souviens, je ne saurais plus aller, mais c'était plus... Et là, alors, ils avaient même un Allemand avec eux, prisonnier. Ah bon? Oui. Il y a un Allemand qui était avec eux, mais un brave homme. Ils n'ont jamais rien fait. Mais il n'était pas déserteur? Je ne sais plus, peut-être.
Enfin, il y avait un Allemand avec eux toujours. Ouais, ouais. Oh, moi, je dis, mais non, mais n'aie pas peur, qu'il dit, quand j'allais, quoi. N'aie pas peur, il est un brave homme. Tant que, après, à la fin de la guerre, ils ont ramassé les Allemands. Et ça, c'est plus une aide, alors. Oui. Et là, alors, il y a eu des Allemands avec eux. Et ils ont été obligés de... Ah oui, de faire le Oui, ménage. le ménage, oui. Ouais. Un rouquin, je me souviens. Ah ouais. Oui, il a creusé sa tombe dans un champ, là. Parce que vraiment, lui, il voulait sauter sur eux encore. Ouais. Et les autres Allemands, ils ont été libérés après, ils n'ont rien eu. Ouais. Et puis il disait aux jeunes, hein, parce que c'était quand même tous des jeunes, et elle leur disait, hein, il faut le descendre, il va vous faire des conneries, qu'il dit. Ah ouais. Les autres Allemands même leur disaient. Et puis alors, il y avait eu aussi des parachutages sur la commune de Plugenette. Ah oui. Et oui, ça je savais aussi, quand il y a eu Les containers. les conteneurs, tout ça, quoi. Oui, oui, oui. Et ça s'est fait dans quel endroit, ça se À Plugenette. Ouais. C'était sur la route, entre la route de Vieux-Marché, c'était un champ, mais je savais à peu près où, Ah mais ouais. maintenant, entre Plugenette et Vieux-Marché. Vers Cap-Verne, là, par là, je sais pas. Oui, peut-être vers là, oui. Je ne me souviens plus bien, mais enfin, je sais que c'était vers là, un très grand champ. Oui. Et alors, dans le parachutage, on a eu tous, Aline Gleuziou, moi, tout le monde a eu des morceaux pour faire des chemisiers. Oui, de parachute. De parachute, Ouais. qui faisaient des jolis chemisiers, quoi. Aline est morte aussi, je crois, hein. Je crois, oui. Oui. Ouais, je crois. Quelqu'un m'a eu dit, papa, je crois qu'il m'a eu dit ça. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Malheureusement, il y a beaucoup de morts maintenant, hein. Ah bah oui, il n'y a plus beaucoup de témoins. Ah, il y a plus beaucoup, hein. Non, non, non. Non. Non, Ceux qui étaient morts là, de la Plugenette aussi, ça y est, je connais. Géron et le Du. Non, Non, c'est pas ça. non, ceux qui est mort de la gorge, là, papa m'avait dit, mais j'avais pas pu aller. Celle-ci était avec moi, elle était petite et ses parents étaient absents. Et dernièrement, là. Oh non, ça fait un moment. Ah ouais. Mon mari vivait encore, ça fait peut-être 20 ans de ça. Ah d'accord. Oh, mais alors. Et ils habitaient la Courneuve à Paris. Et ils avaient une maison là-bas, à Plugenette. Ah bon? Oui. Je vois pas qui c'est. Ah, alors, combien alors? Aussi, maintenant, ça me dit plus terrible de voir comment j'oublie tout. Marie avait une sœur, et alors, lui, là, qui est mort, sa femme est à Plugenette. Mais elle ne connaissait pas l'histoire de la guerre, quoi. C'est lui. C'est pas Rivoilland, non? Et voilà, Ah oui, d'accord. voilà, Ouais. et voilà. Oui. Oui, il aurait été en vie, lui, il aurait pu parler aussi. Oui, oui, voilà, oui. voilà. Et donc à la suite de la rafle, là, vous n'avez plus d'ennui après, il n'y a plus de visite de... Des Allemands, Ouais. après le 1er mai, je crois que j'ai plus eu. Ouais. Non. Non, après, j'ai pas eu. Ça a dû être dur à vivre, les suites de la rafle, là. Terrible, terrible, terrible. Même, moi, je dormais plus à la maison non plus. Ouais. Je dormais chez un oncle. Parce que j'avais peur la nuit, chez moi quand même. Hein. Parce que c'est la nuit souvent qu'ils venaient, quoi. Oui. Mais enfin, là, ils étaient venus un 1er mai, mais, dans la journée, mais je dormais plus chez moi à la maison parce que quelqu'un m'avait dit de plus dormir à la maison. Je risquais d'être... Parce qu'on nous avait menacé de sortir de notre maison. Oui, c'est ce qu'ils disent souvent. Ah oui, oui, ça, ils avaient menacé. Alors j'aurais dit, ben oui, vous sauterez la maison, puis voilà. Hein. Moi, je lui répondais toujours, ce 1er mai, là, il m'a dit, si on ne trouve pas votre frère, votre maison sautera. Oui, bon, tant pis. Et je serai dedans et je sauterai. J'ai dit, mais comme lui comprenait bien le français, après j'ai compris. Hein. Ouais. Oui. Mais votre frère, il avait fait des études un peu plus poussées par rapport à l'ordinaire autrefois. Ah oui, Ouais. oui, oui, oui. Mon frère, il était à Livette à Nantes, Ah oui, quand la d'accord. guerre est déclarée. Ah oui. Oui, oui, oui. Mais malheureusement, L'Yvette, c'est quoi l'Yvette? l'école des ingénieurs à Nantes, elle existe toujours à Nantes. Ah oui, il avait quand même un bon... Oui, à bon niveau, Ah oui, quoi, à voilà. l'époque, c'était quelque chose. Voilà, oui, oui, oui. Ouais. Mais maman est décédée juste à la déclaration de la guerre, mois de ouais. juin.
groupe à Le Pape, là, après les déraillements même, ils allaient voir sur place comment ça s'était passé, Oui. pareil. Épouvantable. Ouais. C'est Auguste qui entraînait les autres toujours pour aller voir. Ouais. Ah oui, oui, oui. C'était la promenade du dimanche, quoi. Voilà, voilà, pour aller voir qu'est-ce que c'était. Ah oui. Mais eux sortaient encore, mais tant que mon frère ne pouvait plus se montrer devant Ah les oui, gens. oui, Hein, non. oui. C'est déjà, il était affiché à 100 000, à faire gendarmerie, vous savez. Il a été dénoncé tout de suite. Hein, oui. Et sur la pépinière, là, vous avez des choses à raconter peut-être non. Enfin, c'était avec la mère d'Auguste de Pâques, quoi, parce que comme son fils m'a eu raconté, quoi. Oui, oui, oui. Oui, c'était terrible, qu'elle dit. Mais la sœur à Eugène Daniel, elle me disait qu'une fois, ils avaient été avec sa mère à côté, quoi, Oui, pour tenter de voir Eugène Daniel, quoi. Oui, qui voilà. avait envie de tirer dessus. Hein. ah oui, oui, oui. Ouais. À un moment donné, au début, ils avaient le droit d'aller envoyer des médicaments, envoyer quelque chose, quoi. Ouais. Mais après, ils n'avaient plus le droit. Ouais. Oui. La famille apportait à manger, quand même. Oui, voilà, oui, au début surtout. Ou les restaurants qui apportaient à manger. Voilà, voilà, c'est ça. Ah là. Mais il y a eu un projet d'attaque de... Oui, Ouais, mais, ça je savais. ouais. Mon frère m'avait dit, on veut sauter la maison, mais en faire sautant cette pépinière-là, et il sautait beaucoup d'autres personnes. Et ils avaient peur que le Plouaret aurait peut-être Ah oui, sauté oui, alors. oui. Alors ils ont eu peur. Mais ils avaient eu un projet de faire sauter la maison. Oui, ça a été annulé au dernier moment. Au dernier moment, ça j'étais au courant. C'est-à-dire, ça a été annulé parce qu'en fait, ils étaient déjà partis. Et oui, et puis ils avaient eu des menaces de sauter tout Plouaret aussi. Ouais, ouais. Voilà, voilà. Hein. C'est ce que la vieille dame m'a dit l'autre jour. Oui, oui, oui. Elle m'a dit ça a été une lâcheté de les avoir laissés dans cette maison. Il aurait fallu attaquer la. Oui, mais oui, C'était oui. pas possible. C'est pas possible toujours, quoi. Ils voulaient s'organiser, mais comme ils étaient tous désorganisés de ça là, ils n'étaient pas organisés comme quelque temps après, hein. Ouais, Mais non. Il n'y avait pas beaucoup d'armes. Il n'y avait pas beaucoup, ni rien, quoi, voilà. Parce que la pépinière, à l'entrée, il y avait une casemate. Oui, Et donc, il fallait déjà neutraliser cette casemate voilà. et rentrer à l'intérieur. Oui. Et les gars, ils étaient au grenier. Au grenier qu'ils étaient, Ouais, oui, oui, oui. Mais c'est que ils ont eu sauté, ils ont rassemblé des gens après la messe dans des padelins et ils ont tué plein de monde comme ça. On avait peur qu'ils auraient fait ça à Plouaret aussi. Oui, oui, oui. Voilà, Ouais. oui. Ah oui. Bon, Je vois pas. bon, Non, non, non. on a fait le tour. Là. Voilà, je crois qu'on a Ouais. fait le tour. Hein. J'ai donc arrêté. Là. Voilà.